Happy Girl, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous faire cette vidéo sur les tendances printemps-été 2020. J'adore faire ce type de vidéo. Donc je vais vous expliquer les tendances qui continuent, les nouvelles tendances, celles que je vais adopter et celles que je ne prendrai pas, à mon avis, dans mon dressing cette saison. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, chaîne référente conseil mode style morpho. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à commenter. Et j'ai aussi un guide gratuit où j'explique toutes mes convictions sur la colorimétrie et comment associer les pièces entre elles. Donc si vous voulez avoir des conseils coach en images, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous me laissez votre adresse mail et vous recevez automatiquement mon guide gratuit directement dans votre boîte mail. Alors on y va sur les tendances printemps-été 2020. Concrètement, cette saison, c'est une saison où il y aura beaucoup de styles, beaucoup de tendances. On parle de styles très hétéroclites. Les créateurs s'expriment énormément. On a vraiment une individualité du style sur les saisons actuelles. J'en avais déjà parlé lors de la dernière vidéo de la saison précédente. Mais vraiment maintenant, on exprime sa personnalité via son style. Et donc on a énormément de tendances. Il faut savoir qu'il y a quand même des tendances de deux périodes clés qui sont les années 70 et les années 80 qui reviennent beaucoup cette saison printemps-été 2020. Donc notamment, on a tout le style un petit peu gypsy, Woodstock des années 70 et on a aussi le style tailoring, costume, donc l'association de veste, pantalon et même veste short sur cette saison des années 80. Et bien sûr aussi les épaules maxi XXL, donc les formes très V, avec des formes de veste très oversize. Donc on y va sur les tendances qui perdurent sur la saison printemps-été 2020. Donc concrètement, on a le blanc. Donc le blanc, c'est une couleur, mais c'est aussi un style. Et donc le blanc, en total look notamment, est très présent encore sur la saison printemps-été. Moi, je trouve que c'est magnifique autant l'hiver que l'été. Donc il faut en jouer. C'est très lumineux. On parle aussi du retour à l'essentiel. Et en fait, c'est vrai que le blanc est quand même une couleur essentielle. Et on a vraiment cette tendance qui arrive, c'est retour à l'essentialisme pour tout le monde, d'être plus minimaliste, de faire les choses qui sont les plus importantes dans sa vie plutôt que de se disperser de trop. Ensuite, on a la grosse tendance du jean. Alors ça, le jean aussi, c'était très présent la saison dernière. Donc maintenant, le jean, on le porte énormément en total look. On associe la veste en jean avec du jean. On peut avoir aussi des combis ou des salopettes en jean. Ça, c'est génial et c'est hyper marrant. On a bien sûr tous les jeans un petit peu forme slouchy qu'on a beaucoup vu cette saison et qui vont continuer. Vraiment, le jean, c'est ultra présent et donc voilà, donc je sais que par exemple il y a certaines générations qui sont pas très à l'aise avec le jean, mais il faudra s'y mettre. Et après bien sûr on peut choisir des jeans qui sont plus ou moins délavés, on peut avoir des jeans très bruts aussi qui sont très chics et dans des matières qui peuvent être fines. Donc par exemple ça peut être du sergé par exemple. Une tendance qui perdure, c'est le maxi épaule, donc tendance très 80, donc vraiment des formes et des silhouettes très nouvelles, beaucoup vues notamment sur le défilé de Isabelle Marant que j'adore. Donc voilà, donc là c'est vraiment à l'extrême avec des vestes qui sont très oversize, mais on a un côté assez féminin, assez sexy qui peut être très sympa. On a bien sûr les épaulettes qui reviennent. Les maxi volumes au niveau des épaules ou même des manches, et c'est vrai que je trouve que c'est très joli. En fait c'est très couture et ça a beaucoup de style, et quand on sait le porter et quand on assume ce type de style, c'est très joli. On a aussi le costume qui est très présent, donc total look veste pantalon, ou cette saison le veste short ou bermuda. Donc ça c'est très osé aussi. Moi c'est un style que j'ai pas trop adopté, que je trouve pas assez féminin, même si je sais qu'on peut le mixer très facilement côté masculin-féminin avec une très belle chemise fluide en dessous. En tout cas moi c'est vraiment la façon dont j'envisagerais de le porter. C'est quand même plutôt pratique au quotidien, on se pose pas trop de questions pour enfiler sa veste et son pantalon. Et surtout la nouveauté de cette saison printemps-été 2020, c'est de le porter dans des couleurs très colorées, très fun, et même un peu les couleurs années 80. On a aussi le style tailoring, mais dans les années un peu 70, avec le pantalon un petit peu large, même limite un tout petit peu
vous pouvez dire pas de def. En tout cas, c'est très 70 et c'est assez marrant. Bon, moi, j'avoue, j'irai jamais sur ce genre de pantalon. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement porter ça avec du talon. Et je trouve que c'est pas évident de porter un beau talon pour aller bosser avec ce type de pantalon. On a aussi la couleur, le fluo, qui est encore très présent, que j'adore. Vous savez à quel point j'en porte et j'en ai porté cette saison. J'adore, je trouve ça hyper fun, ça donne la pêche au quotidien, c'est beau, et puis c'est très nouveau. Donc maintenant je vais parler des nouvelles tendances printemps-été 2020. Donc il faut savoir, bien sûr, il y a toujours des tendances qui reviennent à chaque période estivale, notamment donc le style un petit peu gypsy, donc c'est très 70, donc il y a un côté un peu Woodstock avec du macramé, de la dentelle, des longues robes, de la fleur. C'est très joli, on en voit presque toutes les saisons printemps-été et j'avoue, je trouve ça magnifique. Alors cette saison c'est encore plus typé années 70 je trouve, et notamment avec beaucoup de pastels, des associations de couleurs un peu inédites, donc c'est très cool et c'est très féminin. On a toujours le style très folk de Isabelle Marant. Bah, vous le savez à quel point j'adore le style Isabelle Marant, j'adore son défilé, tout m'inspire et tout me donne envie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, le combi short qui est très joli, les robes un petit peu Virgin Suicide, le style un petit peu fleur, jeune fille en fleurs, volantée, j'adore. J'adore et j'aime beaucoup ce look, notamment avec la robe ceinturée. Aussi une autre tendance qui a été abordée par Isabelle Marant, c'est le tie and dye. J'aime beaucoup le tie and dye, je trouve ça très joli. On peut le faire soi-même si on veut, après c'est un peu risqué, mais c'est très sympa, et donc notamment là j'aime beaucoup cette association de tie and dye dans les tons bleus et blancs. Il y a un côté un peu vacances, esprit grec, j'aime beaucoup et donc ça c'est sûr que je vais l'adopter. On a aussi, comme chaque saison été, l'esprit tropical, des imprimés floraux et même exotiques, avec des palmiers, de l'imprimé. C'est très joli, c'est très féminin et c'est très estival. Donc ça c'est chouette quand on part en vacances, quand on veut mettre une belle robe fleurie ou imprimés floraux, c'est quand même magnifique. Donc ça j'adore et ça je pense que je vais craquer. Donc après on a les coupes. Alors on va avoir le plissé, donc ça c'est très joli en top, en robe ou en jupe. Il faut savoir qu'il faut faire très attention à ce type de coupe qui peut donner du volume supplémentaire au niveau des hanches. Donc à privilégier plutôt pour les femmes qui sont des V, des X, et plutôt des femmes assez minces. Parce que c'est vrai que le plissé au niveau des hanches, ça donne du volume supplémentaire, et tout ce qui est 8 A à déconseiller fortement. Sauf si c'est dans un coloris qui est plutôt sombre, qui pourrait limite passer, ou alors un plissé léger. On a aussi une tendance qui perdure, que j'adore, et vous savez à quel point, et j'en porte ici, c'est le côté un peu galaxie, étoilé, lurex. J'adore partir dans ces sphères-là en termes de look. Donc j'ai pas mal de pièces avec du lurex dans mon dressing. J'en ai dans le lurex un peu argenté, même parfois un peu doré, parce que je trouve ça très fun. Que j'associe assez facilement avec des pièces plutôt brutes, des grosses mailles, du sweat, la chemise en jean. Donc voilà, donc ça, vous pouvez le porter aussi en total look, dans des combinaisons imprimées étoiles par exemple, ou des combinaisons lurex. On a l'imprimé poids qui revient énormément aussi. Alors ça c'est ce qu'on appelle des imprimés intemporels, donc ça c'est quand même des imprimés dans lesquels on peut investir parce que c'est régulièrement à la mode, ou ça reste en permanence à la mode. C'est comme les fleurs, les rayures et l'imprimé animalier. Donc là, le maxi pois qui est très joli, qui est très fun. Donc on peut mixer du pois, petit pois et gros pois. Je trouve ça très judicieux. Après, il faut faire attention sur être imprimé noir-blanc, que je trouve pas toujours très heureux sur certaines femmes, notamment certains colorimétries qui sont pas très mises en valeur avec du pois noir et blanc. Alors là, on va passer aux tendances que j'aime un peu moins, ou que je jouerais peut-être juste en petite touche. Alors c'est la tendance safari. Donc vous savez, la veste saharienne, ça j'aime plutôt bien, mais le short un peu baroud avec des poches, les pantalons un peu cargo avec des poches qui donnent du volume en bas du corps, ça je suis pas une grande fan, et je trouve que c'est pas très féminin, ou alors il faut vraiment le mixer masculin-féminin pour que ça soit joli. En tout cas moi c'est
pas trop le style que j'ai envie d'avoir. Donc je vais le mettre de côté et je pense que si je le joue, je jouerai vraiment en petite touche. Après il y a le style tailoring dont j'ai parlé tout à l'heure que j'aime pas assez pour porter. Même si je trouve ça très joli sur certaines femmes, moi je suis pas très à l'aise avec ce style que je trouve un petit peu trop working girl et un peu trop classique à mon goût. Après on a toujours des tendances qui reviennent, par exemple l'esprit un peu baby doll. Alors, je pense que j'ai passé l'âge du style baby doll, même si j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, mais là je pense que je vais passer mon tour. Alors là c'est une tendance qui me fait énormément sourire, c'est le juste corps, ça c'est très 80. Très compliqué à porter quand même, faut se le dire, donc c'est un côté un petit peu Catwoman. Je trouve ça très fun pour un déguisement mais moins pour le quotidien. Et enfin une tendance et une forme, une coupe de vêtements qui revient assez régulièrement l'été, c'est le poncho. Alors c'est clair que je trouve ça très pratique pour être au bord d'un feu ou mais je trouve ça pas très joli pour la silhouette, on se camoufle un petit peu. Je pense qu'une femme a besoin de mettre en valeur ses formes naturelles. Il est préférable quand même d'avoir des ponchos qu'on peut ceinturer par exemple, parce que sinon ça peut quand même donner un côté un peu masse ou esprit un petit peu Ugly Betty, ou un esprit un peu Ugly Betty. Je sais pas si vous avez vu la série, mais elle portait un poncho au début de la série qui est assez marrant. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas à m'indiquer les tendances que vous aimez le plus et que vous avez envie d'adopter. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.